l'écriture, ou la réécriture de scénario, c'est l'art de jongler entre tout un tas de techniques qui vont nous permettre de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Il y a énormément d'outils qui permettent de favoriser une narration crédible et fonctionnelle. Et donc, vous, le scénariste, vous devenez un peu le spécialiste de ces outils. Vous avez envie d'une scène d'exposition là, vous la placez ici. Vous avez besoin de faire un élément de reconnaissance, un renversement de situation, vous savez les écrire, donc vous allez les mettre là. Il y a énormément de petites choses qui sont utiles à l'écriture du scénario. L'une d'entre elles, ça va être l'idée de la symbolique. On peut distinguer deux symboliques. Il va y avoir la symbolique externe ou universelle et la symbolique interne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de symbolique? La symbolique externe, c'est par exemple si dans un scénario, vous allez invoquer des symboles qui sont connus de manière globale par l'être humain. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui est très malade, extrêmement malade et qui est allongé, parce qu'il ne peut pas se lever, il est malade. Si vous mettez au-dessus du lit de cette personne une croix catholique que vous avez au-dessus du lit, très vite vous allez intégrer une symbolique religieuse d'une part, mais également probablement la symbolique de la mort. Cette image d'une personne qui est allongée, presque immobile sur un lit avec une croix au-dessus d'elle, tout le monde a un écho avec cette image et tout le monde va se dire oui, effectivement, c'est l'image de la mort. Donc vous allez ici utiliser une symbolique externe, une symbolique déjà disponible dans l'esprit du spectateur en fait. Vous allez vous servir de cette image et vous allez l'exploiter. Il y a plein de symboliques qui permettent de raconter des histoires de manière extrêmement immédiate. On comprend de quoi on parle. On peut faire les choses avec de l'argent, avec la pauvreté, avec la richesse, les bijoux, etc. Il y a plein d'éléments qui vont avoir un symbole fort et compréhensible pour tous. C'est donc la symbolique externe ou universelle. Mais vous avez également ce qu'on appelle la symbolique interne. Et ça c'est très intéressant parce que c'est une symbolique que vous allez créer et installer dans votre histoire. Je pense que c'est dans La Fleur de mon secret de Pedro Almodovar où vous avez deux personnages et c'est une histoire d'amour et d'amour qui se termine dans un couple. Et donc vous avez beaucoup de conversations téléphoniques dans ce film. Et le personnage principal, la femme qui va être dans ce drame amoureux, au téléphone, elle va souvent dire à son mari, est-ce qu'il y a des pierres? C'est en fait une phrase, ils ont vécu une histoire par le passé où il y avait des pierres qui roulaient et leur rencontre a été un peu générée, je crois, par ces pierres. Il y a une histoire comme ça où en tout cas, à chaque fin de téléphone, à chaque fin de coup de fil, elle lui demande s'il y a des pierres. Et en fait, on se rend compte dans l'histoire qu'elle ne lui demande pas s'il y a des pierres, elle lui demande s'il l'aime. Et donc, là on est sur une symbolique interne. Vous pouvez par exemple imaginer une personne qui va avoir un enfant sourd, et donc ils vont avoir un symbole. En langue des signes, pour dire qu'on s'aime, on le fait comme ça. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Dans l'histoire, vous avez un personnage qui va dire à son fils à plusieurs moments « je t'aime ». On va l'exprimer comme ça. Et tout au long de l'histoire, il se passe des choses, et vous avez une séparation, par exemple, entre l'enfant et son parent. Si dans l'histoire, cette symbolique, ce symbole, ce geste que vous avez déjà répété, que vous avez déjà présenté, il est exprimé par l'enfant. À la fin de l'histoire, c'est l'enfant à son tour qui, au loin, se tourne vers son parent et qui lui fait ça, et qui lui dit « je t'aime », alors que l'enfant ne l'avait jamais exprimé. Dans ce cas-là, vous avez créé, dans votre arc narratif, une symbolique interne. On l'a installée pour que le spectateur la comprenne, on le donne les codes. En fait, on crée un langage et on donne les codes de ce langage au spectateur. Donc le spectateur, il voit « je t'aime », tout au long de l'histoire, le parent dit ça à son enfant, et à un moment clé, à un moment où peut-être le parent a besoin de ça, un moment de séparation, un moment d'adieu, cette fois c'est l'enfant qui lui dit « je t'aime ». Et donc, en faisant ça, vous avez vraiment créé une symbolique interne. Et je ne peux que vous recommander de créer ces symboliques internes. La symbolique interne, ça peut être un poisson rouge dans un bocal. Ça peut être un poisson rouge très important, qui a été acheté ou offert à quelqu'un par quelqu'un d'autre. Et donc, la présence de ce poisson veut peut-être dire qu'une personne est revenue. Ça peut être tout un tas de choses. Le chat d'une personne décédée peut devenir presque l'allégorie de cette personne. Du moment que vous l'installez correctement, cette symbolique aura du sens. Et donc, une des deuxièmes choses qui est très nécessaire à l'installation de ces symboliques, ce sont les allers-retours. Le scénariste, c'est un spécialiste des allers-retours. Plus vous avancez dans l'écriture de votre histoire, plus vous allez revenir au départ de votre histoire. Ah, il y a un élément là qui me serait bien utile pour pouvoir exprimer quelque chose. L'enfant qui exprime quelque chose à son parent. Il lui dit qu'il l'aime.
Mais s'il le dit maintenant, seulement à la fin, et que c'est la première fois que je le montre au spectateur ou au lecteur, probablement qu'il va passer à côté de ce que j'ai envie de raconter. Donc cette information-là que je viens de mettre à la fin de mon film, au moment du climax ou de la résolution, eh ben, je vais revenir au début ou au milieu de l'acte 1 et je vais l'intégrer. Faire en sorte que ce soit quelque chose qui devienne familier pour le spectateur. En créant des allers-retours, en travaillant sur le fait de faire des allers-retours, vous allez enrichir votre récit, vous allez créer un scénario qui aura du sens, vous allez mettre en parallèle des images. C'est-à-dire que vous, votre idée, c'est vraiment de raconter quelque chose qui soit entier, complet, une atmosphère, une ambiance. Et donc, en faisant des allers-retours, vous allez pouvoir disséminer ces petites informations. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, intégrer des éléments qui auront une vraie fonction narrative. Et encore une fois, vous allez les montrer plutôt que de les dire. A l'inverse, il y a autre chose qu'il faut absolument éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est de corriger vos problèmes de structure en ajoutant de l'action. On voit dans des films, parfois, des courses-poursuites qui n'ont aucun sens, des fusillades qui ne racontent pas grand-chose, des éléments comme ça qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Des fois, on voit un film, on se dit, mais on aurait pu retirer la moitié de l'action, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire. Dans ces situations-là, très probablement, le souci, ce n'est pas l'action, mais c'est la structure de votre histoire. Des fois, on se rend compte que ça bat un peu de l'aile, que le rythme est un peu lent, un peu mou. On se rend compte que ça patauge. Et donc, naturellement, on le fait tous, on se dit, tiens, là, il y a un moment un peu calme, et bon, on va rajouter un petit moment punchy. Sauf qu'en réalité, cette chose-là, elle ne va qu'alourdir. On ne peut pas simplement corriger tous les problèmes d'une structure en se disant, cette scène-là, elle est divertissante. Il faut pouvoir ajouter des séquences, des scènes qui soient utiles. Donc, faites très attention. Si vous sentez que le rythme est lent, revenez à la structure, revenez à la réflexion de comment vous construisez votre arc narratif. Et éloignez-vous de la tentation d'ajouter des choses. Il y avait un artiste, je ne sais plus qui disait « Une œuvre, elle est terminée, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. » Et donc, dans votre situation, c'est exactement ce que vous souhaitez. Vous arrangez pour qu'il n'y ait plus rien à retirer, que vous soyez vraiment dans l'essentiel. Vous racontez tout, vous êtes crédible, épais et complet, mais vous ne racontez que ce dont on a besoin. Vraiment, faites attention à ne pas corriger votre structure en ajoutant de l'action. Vous ne corrigerez rien et vous ne ferez qu'alourdir votre récit. Enfin, une dernière chose, une dernière technique dont j'aimerais vous parler, est quelque chose qui, à mon sens, est peut-être la plus importante de tout ce qu'on va voir et de tout ce qu'on aura vu. Aristote, dans la Poétique, dit très clairement qu'il faut mieux toujours favoriser quelque chose qui est probable, même si c'est impossible, plutôt que quelque chose qui est improbable, même si c'est possible. Dans la vie, tout le monde a vécu un jour une situation en se disant « ça, dans un film, ça marcherait même pas ». C'est trop gros. On le dit, c'est trop gros, ça passe pas. Et pourtant, c'est possible. Vous l'avez vu, cette situation, face à vous, où deux personnes se sont rentrées dedans exactement au moment donné, et c'était écrit, c'était une scène burlesque. Et vous vous dites, mais ça passerait jamais dans un film, ce serait trop gros, ce serait pas crédible. Eh bien, Aristote, il insiste sur cette idée. Vous devez faire en sorte que les choses soient probables. On se fiche de savoir si elles sont possibles. Vous n'êtes pas dans le documentaire. On a parlé des recherches plutôt, on a dit qu'il fallait faire des recherches. Et il faut toujours éviter la concession, de se dire ça passera. J'ai pas exactement vu comment le pompier il devait faire son intervention, mais ça va passer. Il vaut mieux faire ses recherches, il vaut mieux être toujours précis dans ses recherches. Mais pour votre arc narratif, on peut raconter des choses. Peut-être que vous pourriez raconter l'histoire de quelqu'un qui, du jour au lendemain, a une maladie qui disparaît. Ça peut être le point de départ de votre histoire. Ça peut être l'élément déclencheur. Il y a certaines maladies qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais que se passerait-il si c'était le cas? Si vous rendez la situation probable, de par tout ce que vous allez installer, de par tout ce que vous allez raconter, si la situation elle est probable, même si elle est impossible, elle sera toujours meilleure et plus exploitable qu'une situation qui est possible, mais qui n'est pas crédible. On n'y croit pas. Mais non, mais c'est trop gros. Le gars, il peut pas réussir à monter sur la voiture et sauter dans l'eau. Enfin, c'est trop gros, ça marche pas. Peut-être que c'est possible. Un cascadeur l'a fait, donc c'est possible. Mais on n'y croit pas. Et donc, s'il y a un conseil, un seul conseil que vous devez retenir de tout ça, de toutes ces techniques d'écriture, c'est penser à Aristote, penser qu'il vaut mieux toujours favoriser le probable, même s'il est impossible, que le possible, s'il est improbable. Rien ne permettra jamais de récupérer la crédibilité d'un spectateur
qui dira « je suis désolé, mais j'y crois plus ». Donc faites très attention à ça, il en va de la crédibilité et de la survie de votre récit.